Bonsoir. Bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. Bienvenue sur notre live, sur notre sex live, sur la sexualité sacrée et la sexualité en conscience. Se reconnecter un petit peu à cette énergie interne, précieuse, l'énergie vitale, appelée différemment selon dans quel pays on se trouve, mais c'est vraiment voilà, une reconnexion à soi, à son féminin, à son masculin, à tout ce qui est sacré. C'est vraiment cette énergie profonde qu'on puise à l'intérieur et qui vient vraiment nous faire vibrer. C'est ça. On vous laisse le temps de vous connecter un petit Donc peu. sachez que nous sommes connectés sur Facebook, donc sur Thérapie, sur Instagram, sur Inspirescence by Sophie Kerr, et on sera également sur la chaîne YouTube. Voilà. Inspirescence by Mais Sophie Kerr. on remettra, on aime bien remettre en story, je mettrai le petit lien dans la story, comme ça vous pourrez cliquer dessus et tomber directement sur le live de la chaîne YouTube qui est toujours un peu de meilleure qualité puisque pas fait avec les mêmes outils, mais encore une fois, voilà. En tout cas, l'intérêt de ce live ce soir, c'est de parler sans tabou, c'est de parler de choses intimes, de choses personnelles, mais sans langue de bois. Donc merci de nous rejoindre, merci de cet engouement, parce qu'on a vu que ça vous plaisait, ce genre de thématique. Donc en tout cas, avec Sophie, nous allons vous proposer une offre. Donc restez bien jusqu'à la fin du live pour en savoir plus. Mais en gros, ça sera une offre avec la spécialité de Sophie. Donc hypnose, mais une hypnose bien particulière, une hypnose en mouvement, une hypnose, elle vous en dira davantage. Et moi, je vous proposerai donc des fleurs de bac pour booster votre libido, booster votre confiance en vous, chasser tous les complexes physiques et se reconnecter à l'énergie de la sexualité, l'énergie du féminin ou du masculin sacré d'ailleurs, mais avec nos deux activités et nos deux pratiques, je pense qu'on va pouvoir vous accompagner vers cette sexualité épanouie, que ce soit bien évidemment que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ça n'a absolument rien à voir. L'important c'est de savoir, en fait d'être dans la pleine connaissance de soi par le biais de la sexualité. Tout à fait. Alors commençons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la sexualité sacrée? Qu'est-ce que la sexualité quantique? Qu'est-ce que la sexualité en conscience? Moi j'ai déjà envie de dire que d'avoir une vie sexuelle épanouie, c'est une des clés du bien-être. Il y a de nombreuses études scientifiques avec des chiffres à l'appui, avec des choses concrètes, des indicateurs de joie, de bonheur, qui prouvent que avoir une vie sexuelle épanouie est l'une des clés du bien-être, du bonheur. Mais en quoi cette énergie sexuelle nous permet-elle de rayonner? Et surtout, comment faut faire, quoi? C'est un peu la grande question du moment. Du live. En tout cas, la sexualité sacrée, à mon sens, la manière dont je l'appréhende au quotidien, quand je suis en thérapie, quand je suis en coaching avec les gens que j'accompagne au quotidien, c'est vraiment le principe qui repose en fait sur une connexion profonde entre le cœur, le corps, la voie spirituelle en fait. C'est vraiment la sexualité sacrée, elle crée les conditions pour l'union du corps et de l'esprit dans le but de cheminer vers la connaissance de soi d'un point de vue vraiment intime. Et c'est vraiment le but, c'est de créer des hauts états, vraiment des hauts états de conscience à travers la connexion à l'autre. Donc la connexion à son âme sœur, la connexion des corps qui va former vraiment une union sacrée entre le corps, le cœur, l'esprit, l'âme, en parfaite osmose, en parfaite effusion, en parfaite connexion divine en fait. C'est vraiment le but, c'est que l'énergie sexuelle elle est vraiment ultra puissante. Vous savez bien que par exemple l'orgasme ça crée une onde de choc dans le cerveau, dans le corps, mais on peut également provoquer des chocs énergétiques, ça provoque des chocs hormonaux, physiques, transcendantaux. Donc c'est souvent par le biais de la sexualité, dans l'état charnel que l'on connecte à l'énergie de la puissance, de la transe et du lâcher-prise total. Et cet aspect de transe, on le retrouve énormément dans l'hypnose, ce côté lâcher-prise où il n'y a plus du tout de contrôle sur le corps ni sur l'esprit. Et je dirais même plus, l'idée vraiment, c'est quand on parle de cette sexualité sacrée, de cette reconnexion, de cette connexion à l'autre,
mais elle passe tout d'abord par une connexion à soi, une connexion vraiment profonde à soi, avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Et je dirais presque on est dans une société où on nous a plus ou moins appris la sexualité, ce que c'était, enfin, dans des méthodes bon, qui sont voilà, respectables, mais qui sont très techniques, très méthodiques. Et on a oublié de nous dire qu'en fait, dans la sexualité, il ne fallait pas vraiment avoir une attente précise, que ce soit telle durée, qui est spécialement un orgasme, qui est voilà, toutes ces conditions en fait qui font que c'est un petit peu la course contre la perfection et la compétitivité ou la recherche d'atteindre quelque chose, en fait, un but, nous coupe de nos instincts naturels, en fait. Et c'est ça qui rend les choses, eh bien, plus techniques et moins dans le lâcher prise. Plus médical, quoi, vraiment. Le lâcher prise, c'est pas se casser la figure, c'est être à l'écoute de son corps, de ce qui nous appelle. Peut-être qu'un jour on aura besoin de commencer par un massage, ou peut-être tout simplement par se prendre dans les bras et de se dire des choses profondes, voilà, de se dire à quel point on est important l'un pour l'autre, à quel point on aime être au contact de l'autre parce que on est un petit peu en complémentarité, etc. Donc il n'y a pas forcément d'aboutissement, ou c'est plus le cheminement, le fait de prendre son temps. Et de pas se mettre la pression. Je pense que c'est vraiment c'est pas la destination, c'est le chemin en fait. Et puis des fois ça peut être très doux. C'est pas une histoire de durée, d'aboutissement, mais vraiment voilà, de faire communiquer un petit peu nos âmes. C'est ça. De les laisser parler, voilà, sans les brider par des carcans, par des trucs, conditionnements. C'est vrai que ça, autre chose. Il y a beaucoup de pression qui repose sur les femmes et sur les hommes. Donc sur les hommes, le côté compétence, le côté virilité, le côté et les femmes, ça va être le côté aussi entreprenante, le côté où il faut. Alors on attend que je fasse ça. Oui. Alors que ça me correspond pas, ou que j'ai pas envie, ou que je le sens pas à ce moment-là. Voilà. Et du coup, on perd cette connexion à la sensualité et cette connexion à l'érotisme que l'on peut perdre au détriment d'une sexualité qu'on nous dépeint par le biais des films pornographiques qui sont absolument pas une parfaite connexion de l'âme, de l'esprit, du corps. Et la sexualité sacrée, c'est vraiment ça le but. Comme disait Sophie, c'est un cheminement de connaissance de soi à travers une énergie ultra puissante. Parce que, comme vous le savez, comme vous le sentez, c'est par le biais de la sexualité qu'on se reconnecte à ce feu intérieur qui jaillit, et c'est très puissant. Et je pense que c'est le seul moment de notre vie où on a ce feu qui jaillit en nous, et où on est vraiment dans ce total lâcher prise. C'est l'un des seuls moments, en tout cas, que après, par la suite, on peut s'amuser à ressentir, à reproduire, pour reprendre cette force et cette puissance qui jaillit de notre être du plus profond, pour s'en servir pour le quotidien, pour des projets, pour l'amour et pour plein d'autres choses. Exactement. Moi, je vais vous parler des connaissances que j'ai. Je vais essayer de vous apporter quelques... Alors, c'est des pistes, c'est des réflexions, c'est des informations. L'objectif, c'est pas de vous donner des choses précises à faire, puisque justement, là, ce live, je pense que tu es d'accord avec moi, il est vraiment bâti sur se reconnecter à soi, se connecter à l'autre. Il n'y a pas spécialement besoin de mots, ou alors si vous avez peut-être besoin c'est très intime, hein, voilà, c'est très personnel, d'échanger avec votre partenaire ou tout ça. Moi, je vais vous parler de tout ce qui est ayurvédique, donc le chakra du sexe. Donc, c'est le deuxième chakra qui est sous le nombril. Il est représenté par la couleur rouge, quand vous voyez les 7 chakras, ou il peut être représenté sur des bijoux par des perles de couleurs différentes. C'est l'eau qui est son élément, son sens est le goût, et les pierres oranges comme la citrine ombrée ou la cornaline ou la pierre de soleil sont régulatrices. Donc si vous avez besoin de retrouver cette connexion, eh bien aussi on peut faire un travail aussi comme ça énergétique, en positionnant la pierre en dessous sur votre bas-ventre, et en faisant des exercices de visualisation et de respiration. Et en fait, son canal est important parce qu'il régule tout ce qui est relationnel.
et l'énergie créatrice. Tout vient de là, c'est un petit peu le commencement. Le commencement de la vie, c'est là où tout commence. Donc c'est quand même une partie du corps qui est très intime, évidemment, très secrète, qui a longtemps été tabou, et même dans certains pays, voilà, c'est un peu la liberté d'avoir cette puissance sacrée, féminine et masculine. Et dans certains pays, il y a des choses terribles qui se passent, justement pour pas que les femmes soient épanouies de ce côté-là, pour avoir une emprise sur elles. Il y a un petit peu ce côté de la manipulation. Mais ce lieu-là magique, dans ce chakra du sexe, c'est le lieu de toute création. C'est vrai. Et ça représente vraiment notre capacité à accepter la relation aux autres, à mieux vivre sa sexualité et être en accord aussi avec ses émotions. Ça représente les rapports humains, de l'affectif, de l'association, du travail, de l'épicurisme. Toutes ces belles choses, en fait, sont représentées à cet endroit-là. Et je trouve que c'est important de le savoir, parce que on l'appelle le chakra sacré. Donc c'est sacré, quoi. Parce que c'est au niveau du sacrum, parce que c'est un endroit où vraiment il se passe des choses magnifiques, et que c'est vraiment quelque chose où c'est vraiment l'interaction avec les autres, et on sait pertinemment que pour bien interagir avec les autres, il faut être en accord avec soi, il faut être bien avec soi, il faut s'aimer inconditionnellement et s'accepter. Et voilà, il y a toute cette part de nous qui des fois nous dépasse un petit peu, qu'il faut savoir réapprendre à écouter et se baser là-dessus. C'est là où il y a aussi le siège de nos émotions les plus fortes, comme l'amour, la haine ou encore le désir. On voit bien que c'est même limite pulsionnel parfois quand on parle de haine, d'amour, c'est des sentiments qui sont hyper puissants, hyper intenses, hyper porteurs. Et voilà, ce lieu, c'est la conception aussi, la fertilité, la créativité, la vitalité. Et il est au départ de toute vie. Donc il est à protéger vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, la question qu'on se pose à travers ce live, c'est de se demander comment est-ce que l'on atteint cet état de reconnexion sacré au corps, et cet état transcendantal. Donc, premièrement, à mon sens, il convient de se débarrasser des conditionnements. Et on sait à quel point, en tant que femme, comme le disait très brièvement Sophie, il existe un grand nombre de conditionnements et de tabous autour de la sexualité, et notamment encore plus sur les femmes que sur les hommes. Je pense que c'est des carcans et des fardeaux que nous les femmes nous avons sur les épaules d'un point de vue génétique, d'un point de vue familial, d'un point de vue ancestral. Donc en fait on a ces choses dans nos gènes en tant que femme, de se dire qu'effectivement une femme qui a une sexualité ouverte, c'est une femme de mœurs légères. Il y a ce truc là qui pèse un petit peu sur nos épaules. Voilà, exactement. Ce côté négatif. Péjoratif, de se dire si c'est une femme qui aime la sexualité, c'est mal vu. Si c'est une femme qui a beaucoup d'amants, c'est mal vu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a encore quelques années de ça, même peut-être une cinquantaine d'années, même peut-être un siècle, les femmes ne pouvaient pas vivre entre guillemets sans hommes. Il y avait encore ce patriarcat où les femmes en fait avaient besoin d'un homme pour vraiment gagner leur vie. Elles ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire seule, elles ne pouvaient pas travailler, elles ne pouvaient pas voter. C'est pas elle qui commandait, quoi, en gros. Exactement. Donc en fait il y a cet instinct de survie qui est dans nos mémoires cellulaires en tant que femme de on a besoin d'un homme. Et en réalité, ça, c'est venu un petit peu altérer notre rapport à la sexualité, notre rapport à l'épanouissement personnel, parce qu'il y a encore 50 ans de ça, chez nos grands-parents ou autres, et on était mariés et on restait avec le même homme, quand bien même on n'était pas heureuse, quand bien même nous n'étions pas épanouis, et quand bien même la sexualité, c'était un grand point d'interrogation. Exactement, puis il n'y avait pas de référence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas se dire j'ai eu 3, 4, 10, 20 amants, donc je fais des références, donc j'ai appris à me connaître à travers tout ce cheminement. Non, absolument pas, c'était un seul homme, point. Donc du coup, c'est vrai que la sexualité, il y a un grand nombre de conditionnements. Et à mon sens, pour atteindre cet état de reconnexion sacrée, cet état de transcendantal, cette énergie sexuelle qui est ultra puissante, il convient de se débarrasser de ces conditionnements. Donc en tant que femme, se débarrasser des conditionnements génétiques, les conditionnements d'instinct de survie qui demeurent encore en nous, se dire non, je ne dois être la femme que d'un seul homme, etc.
On doit aussi se débarrasser de tous les conditionnements en tant qu'homme, parce qu'il en existe. Oui, il faut prendre soin de sa famille, il faut être fort, il faut pas montrer ses émotions, faut pas être sensible, faut pas pleurer. Quand on est avec une femme, il faut lui montrer faut être très entreprenant, il faut lui montrer ce côté très viril, très fort. Donc sur les hommes aussi, il y a des conditionnements il faut pas montrer sa sensibilité, il faut pas être doux, il faut être brut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à mon sens, vraiment, il faut se débarrasser de ces conditionnements pour pouvoir atteindre cet état de sexualité en conscience. Et comment se débarrasser de ces conditionnements? Il y a énormément de techniques, notamment en hypnose, puisque en hypnose, on agit sur l'inconscient. Donc on peut enlever des verrous, on peut enlever des carcans, on peut enlever des fardeaux, on peut enlever des choses génétiques, des mémoires cellulaires, des mémoires ancestrales. Et avec les fleurs de bac, bien évidemment, on peut travailler également sur ces conditionnements que l'on a peut-être de génération en génération et depuis la nuit des temps. Exactement. Ouais, c'est génial ce que tu dis et pour rebondir, on touche quand même un peu du doigt notre conditionnement, notre confiance en nous, le fait de se reconnecter à nos intuitions primaires, je dirais. C'est pas négatif quand je parle d'intuition primaire, c'est que on nous a tellement rajouté des conditionnements sociétaux, religieux, etc., qu'il est mal vu d'être tel que ou comme ci ou comme ça. Mais à un moment, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui en vous, voilà, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous attire? Et c'est pas pour rien qu'on n'a pas des goûts sexuels égaux, qu'on n'est pas attiré par les mêmes personnes, etc., etc. Et je pense sincèrement qu'il faut déjà qu'on apprenne à se reconnecter simplement à ça. Et il faut bien qu'on se dise aussi la chose suivante, c'est que l'énergie sexuelle, elle est pure, c'est l'énergie de la vie, d'accord? Il n'y a pas à en avoir honte. Il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à en parler avec, avec retenue. Je pense que voilà, cette énergie sexuelle n'est pas la sexualité. C'est l'énergie de vie et c'est le moteur de chacun d'entre nous. On est né, de l'amour, vraiment de deux êtres. Deux âmes qui se sont... Voilà, de cette sexualité-là. Alors évidemment, après, on ne va pas employer n'importe quel mot et raconter n'importe quelle chose à n'importe quelle personne. Mais il ne faut pas avoir honte de notre sexualité et de cette énergie sexuelle qui nous a fait venir au monde finalement. Elle nous connecte à la vie, à l'intérieur de nous et à chaque chose. Elle nous relie aussi. C'est un peu ce lien qu'on a. Nous, on donne la vie, un papa et une maman donnent la vie. Voilà, ce lien-là de nous qui sommes venus de nos parents, etc. Donc la sexualité sacrée, c'est une magnifique voie pour explorer cette énergie et la mettre en circulation dans le reste de notre vie. Et c'est en ça où les études scientifiques montrent que cette énergie sexuelle nous anime et nous fait vivre et nous fait transmettre, etc. Et c'est ce lien-là qui nous unit à nous-mêmes et aux autres êtres qui est très importante et qu'il faut surtout maintenir un petit peu comme une flamme qu'on raviverait et qu'on entretient. Le feu intérieur. Voilà, pour pas que, comme quand on fait le feu dans sa cheminée, pour pas que cette flamme-là s'éteigne. C'est la flamme de la vie et c'est hyper important. La sexualité sacrée, c'est la voie de conscience avec notre corps et le divin qui est en soi. Alors, on dit en Ayurveda qu'on est tous notre propre Dieu, qu'à l'intérieur de nous, il y a une déesse, un Dieu, selon si on est homme ou femme, qui vit à l'intérieur de nous. Et l'intérieur de notre corps, quand on fait un travail en hypnose, un voyage antérieur, tout ce qui est méditation, relaxation, on se connecte un petit peu avec notre temple, l'intérieur de notre corps qui est considéré en Ayurveda vraiment comme un temple. Et dans ce temple, il y a des joyaux, il y a des secrets, des offrandes, il y a des jardins, il y a des tas de choses. Et je vous invite vraiment à vous connecter à ces choses-là qui sont très importantes et de faire attention un petit peu à qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas la fille d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux, avocat, ingénieur, machin. Vous êtes bien plus que ça. Et c'est là-dessus que c'est le rapport qu'on a avec soi et du coup avec son corps et apprendre à vivre avec lui et appréhender cette sexualité sacrée vraiment pour se réconcilier avec soi, mettre de l'amour dans notre corps, dans notre être et surtout aller vraiment à la rencontre de soi. Ça implique de se laisser le temps, d'être patient
patiente avec soi, de se laisser des espaces pour ça, de se laisser ce temps un peu hors du temps pour se connecter. Et ça demande, c'est pas hop hop hop, je me connecte vite vite là, hop, j'ai 3 minutes devant moi. Non, laissez-vous le temps, laissez-vous porter par toutes ces choses-là, juste être sans chercher le résultat. Ça demande de la bienveillance. Et voilà, c'est comme on disait au début, un cheminement. Et du coup, le cheminement, c'est un apprentissage, c'est une exploration. Donc voilà, il faut y aller, il faut essayer, il faut tâtonner, il faut connaître ses toujours être limites. sans jugement, dans la bienveillance et pas se laisser porter par tout ça, quoi. C'est très joliment dit, très poétique. En tout cas, pour continuer un petit peu sur ce propos de, comme je disais tout à l'heure, de se débarrasser des conditionnements pour pouvoir accéder à cette sexualité en conscience. J'aime bien dire cette sexualité en conscience. Au moins, on visualise bien l'acte d'amour, mais en étant connecté, et en n'étant pas, comme disait Sophie, dans la recherche d'un résultat. D'une finalité en soi. Non, on est dans juste simplement le lâcher prise et le bon moment. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes sexuels, que ce soit attouchement, que ce soit viol. Je pense également à toutes les personnes qui ont des problèmes de rapport à leur corps, de problèmes de dégoût, le dégoût de soi. J'ai vraiment clairement des pensées de bienveillance envers toutes les personnes qui ont des complexes physiques et qui en souffrent. Et je pense que ça, c'est des blocages vers la sexualité en toute bienveillance, avec le cœur ouvert, parce qu'on sait qu'on a un chakra du cœur et un chakra du sexe, et pour que les deux soient réellement connectés, il convient de venir nettoyer, de venir libérer un petit peu ces traumatismes qu'on a pu vivre et qui peuvent vraiment bloquer vraiment. C'est ça. Comme si on mettait un petit pansement sur chaque petite blessure. Donc encore une fois, l'hypnose et les fleurs de bac peuvent réellement vous aider à passer le cap, à faire un deuil d'un certain traumatisme en lien avec la sexualité, qui peut venir expliquer certaines pathologies sexuelles, que ce soit de problématiques de libido, de vaginisme ou autres. En tout cas, à mon sens, la relation amoureuse, c'est le meilleur des chemins de développement personnel et de connaissance de soi. Pourquoi ? Parce que dans la relation amoureuse, l'autre va venir mettre en miroir toutes nos peurs, toutes nos insécurités. L'autre va venir mettre en miroir tout ce qui va nous agacer le plus, tout ce qui va nous faire vibrer le plus. Et le cheminement de la relation amoureuse, à mon sens, c'est vraiment l'apprentissage de soi, la connaissance de soi, et ça permet de venir mettre des limites, de venir apprendre à dire non, de venir tester, découvrir. Et en tout cas, dans la sexualité sacrée, il y a ce truc un petit peu de allez, viens, on teste, viens, on apprend le plaisir autrement. Et quand on se demande comment accéder à cette sexualité sacrée, on peut se demander simplement à quoi est-ce que vous pensez quand vous faites l'amour, vraiment. Est-ce que vous avez des flashs, des visions? Et ça peut être un bon indicateur de vos blocages ou un bon indicateur justement de vos fantasmes ou de vos envies les plus profondes. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui ça. vous passe par la tête, des fois ça va être aussi... ah non, ça me dégoûte ça, ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus, ou alors ah non, mais ça j'aimerais bien le dire mais je n'arrive pas à le verbaliser. Et ça passe aussi par l'acceptation de soi, se pardonner, surtout je pense à toutes ces personnes qui ont pu subir des sévices sexuels d'une manière ou d'une autre, quelle qu'il soit. Et c'est se pardonner en fait aussi d'avoir malencontreusement eu cette expérience, vécu cette expérience qui aurait peut-être pas dû avoir lieu, mais il faut guérir de cette blessure, il faut l'accepter, il faut se pardonner. Ces personnes-là sont des victimes. Ne l'oublions pas. Oui, c'est pas l'inverse. Donc après, c'est sûr que se reconstruire là-dessus, c'est difficile, évidemment. Mais voilà, c'est accepter, se pardonner, et puis retrouver une confiance, penser ses blessures pour aller de l'avant, et c'est possible. C'est possible. On peut avoir une sexualité épanouie en ayant été des victimes de... Mais il faut être patient, il faut être bienveillant envers soi, se laisser le temps, vraiment se laisser le temps. Je crois que c'est vraiment... voilà. Je voulais juste faire un petit point pour conclure, en tout cas moi sur ma partie, sur la sexualité sacrée. Donc on a le féminin et le masculin. Et il ne faut pas qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme, un féminin et un masculin sacré.
en général, à la façon du yin et du yang, ça vient un petit peu s'imbriquer, ça vient un petit peu se compléter, c'est la complémentarité. Et parfois, par notre histoire de vie, parce que nos parents ont eu un divorce difficile, ou parce que soi-même on a eu un conjoint maltraitant, peu importe la raison, on peut aussi avoir une forme de colère. De colère contre le masculin, ou à l'inverse contre le féminin, d'avoir été abusé par une femme de la famille, humilié. Ça peut être même des choses qu'on pourrait qualifier comme anodines, mais qui finalement ont laissé une trace, une blessure invisible, mais qui fait mal à certains moments, et qui nous empêche du coup d'avancer et de nous connecter vers cette sexualité sacrée qui est la symbiose du masculin et du féminin. Voilà, des polarités complémentaires comme le jour et la nuit, le chaud et le froid, le bien et le mal. Toutes ces polarités qui sont aux antipodes mais à la fois complémentaires. On a besoin aussi de faire la paix, de se réconcilier avec. Alors si par exemple on est énervé contre notre conjoint parce qu'on trouve que machin il nous parle mal, et ben voilà, il faut juste se poser la question, qu'est-ce que ça évoque en nous, qu'est-ce que ça vient titiller. Autrui n'est qu'un miroir. Voilà, pourquoi ça me met tant en colère, pourquoi ça me met si mal à l'aise quand mon conjoint il me regarde, voilà. Et après ça se discute, et il faut se poser aussi intimement la question de savoir, mais pourquoi ça vient me secouer, pourquoi ça me donne envie de pleurer, pourquoi. Évidemment, dans la relation à l'autre, dans la sexualité sacrée, on se met à nu dans tous les sens du terme. C'est vrai. Et c'est pas toujours qu'une histoire de physique. Il y a des gens qui peuvent être très beaux physiquement, qui ne s'acceptent pas, qui se trouvent trop ci, pas assez, ça. Pas confiance en eux. C'est pas une histoire encore une fois, de taille de pantalon, de hauteur, sinon tous les petits seraient moches. Enfin, voilà, il n'y a pas d'histoire de ça, on est tous beaux de l'intérieur et on a tous des qualités d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vraiment accepter cela et faire vraiment la paix. La paix entre son féminin, son masculin, pour vraiment s'accepter et puis pouvoir avoir cette symbiose, donner à l'autre et recevoir. C'est vraiment un échange, c'est un fluide. Oui. Moi j'aime bien, quand je parle énergétique avec mes patients, c'est comme un tube, et d'ailleurs on le dit bien, qui part du sol, d'accord, et tout le long de la colonne jusqu'en haut, et donc qui part dans l'univers. Donc ça vient de la terre, l'énergie de la terre, du noyau de la terre, qui nous traverse en fait, comme si c'était un tube d'énergie avec une lumière. Imaginez ça comme vous, un fluide, des petites bulles, enfin chacun l'imagine comme il le veut. Il peut y avoir une couleur, un son, des paillettes pour moi, bon, bref. Et après, licorne. On le reverse auprès des autres. Et c'est pas pour rien que quand on est épanoui de l'intérieur, de son feu sacré, et ben ça se voit à l'extérieur. On peut faire semblant de sourire, on peut faire semblant d'aller bien, mais quand on va vraiment bien, on dégage ce quelque chose qui s'explique pas, dans l'énergie, dans l'énergie. Voilà, ça rayonne. Moi, quand je dis ça rayonne, ça s'illumine, ça brille, et ben oui, c'est cette énergie qui nous traverse, et paf. Et dans la sexualité, dans l'acte de la sexualité, il y a ça aussi, hein, vraiment ce rapport à l'autre et ces deux êtres qui vont former un égrégore encore plus incroyable, quelque chose d'énergie qui va monter et qui va réellement... Et c'est pour ça que ça donne de la force, de l'énergie vitale, ça donne la patate, voilà, ça donne la joie de vivre, l'envie. Quand on dit la joie de vivre, c'est pas que c'est marrant tous les jours. C'est pas que c'est tout le temps facile, c'est pas qu'on n'a jamais de problème. Mais la joie de vivre, et ben, c'est vraiment trouver de l'intérêt à la vie. Même quand il y a des bas, même quand on a une tuile, même quand c'est pas tous les jours facile, même quand des fois ça nous saoule, parce qu'on passe tous par ces phases-là. C'est vraiment la joie de vivre, c'est de trouver cet élan vital, cette énergie qui nous permet de déplacer des montagnes, d'entreprendre des projets, de communiquer avec les autres, de partager, toute cette énergie, ce fluide, et bien voilà, c'est un échange, de l'univers. C'est vrai. Donc du coup, comment accéder à cette sexualité en conscience? Je pense qu'on a bien vraiment explicité le sujet. Donc moi, pour reprendre un peu mon plan, il y avait enlever les conditionnements, se débarrasser de ces conditionnements, se débarrasser de ces fardeaux, se débarrasser de ces traumatismes, éventuellement, ou de ces problématiques d'un point de vue complexe physique ou autre. Et en second lieu, prendre conscience que la vie
n'est pas que le travail sur soi, n'est pas que les difficultés, les challenges fatigants, usants. Mais en fait, la vie, c'est aussi une expérience pour kiffer. La vie, c'est aussi une expérience pour se faire plaisir. La vie, c'est aussi pour vibrer. Et nous, en tant que coach en développement personnel, on n'a pas une vision bisounours du développement personnel de alors si vous nous suivez, vous n'aurez plus jamais aucun problème. Non, loin de là. Non, vous allez savoir justement affronter les difficultés de la vie pour voir le verre plutôt à moitié plein que à moitié vide. Et c'est pas le développement personnel d'un point de vue injonction à aller bien, injonction à aller mieux, injonction à être heureux. Non, c'est comment faire pour que le quotidien soit teinté de plus jolies couleurs malgré le fait que, comme dit Sophie, il y ait des obstacles, il y ait des moments difficiles, il y ait des moments de challenge, il y ait des moments de fatigue, il y ait des moments où... émotionnellement difficile, vraiment comme compliqué. ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, j'espère que on est C'est sur ça. la fin, mais le Covid, ça a mis à mal toutes les énergies, on savait plus faire et tout, et c'était pas rigolo, mais pour personne, hein, c'était pénible, on en avait marre de ces masques, c'est la galère, après des vaccins, pas de traitement, un traitement, du gel, tout le monde mettait des gants pour faire ses courses, ça devenait n'importe quoi, mais toujours garder cette énergie de vie, cette joie de vie, cette envie de, même si c'est la galère, même si c'est dur, voilà. et ben je fais quand même, et j'essaye à ma petite manière de rendre les choses plus belles, même quand c'est la galère. Et il y a un film qui me vient comme ça spontanément, c'est La vie est belle, du papa qui est avec son petit garçon dans un camp nazi où en fait l'issue c'est la mort, et il essaye de jouer un jeu, il traduit, voilà, il joue un jeu pour que son fils il trouve que c'est rigolo alors qu'ils sont en camp de concentration. Et c'est ça aussi, c'est le fait de, voilà, c'est comment d'inverser la situation, de dire ouais, ce qui arrive, j'y peux rien, ouais, ok, mais je peux pas changer ce qui m'arrive, mais je peux changer ma façon d'agir, ma façon de voir les choses. Et ça, c'est totalement différent. Et c'est en ça que le développement personnel aide les personnes à se reconnecter à ses besoins. C'est pas pour avoir une vie tout rose, non, voilà. C'est pour avoir une... En fait, il y avait un grand philosophe qui disait le bonheur n'est pas la fin en soi, le bonheur ce n'est que la résolution de tous les problèmes du quotidien de la vie. Et je trouve que c'est vraiment très bien dit, parce qu'en fait, c'est pas le bonheur, je veux être heureux, je vais tout faire pour l'être. Non, c'est je résous tous les petits problèmes, et c'est en cela qu'on devient heureux. Et souvent, je dirais que la solution, je le dis souvent, mais c'est vrai, croyez-moi pas, non. Expérimentez-le, vivez-le. Mais quand je dis aux gens, mais la solution, elle est en vous. Ils regardent, ils disent, putain, j'ai payé une séance, l'autre, elle me dit, c'est moi la solution. Non, mais s'il te plaît. On a toutes les clés. Mais en fait, la solution, elle est à l'intérieur de vous. Parce que souvent, quand on a des problèmes avec les autres, et c'est en là que c'est parfois difficile, et moi, je suis bienveillante avec les gens, mais je suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Je suis là pour leur dire, souvent, ça les secoue, parce que je dis, non, mais attendez, là, le problème, il vient de vous. Il faut régler le problème à l'intérieur de vous. Et vous verrez. Oui, mais mon mari, nana. Votre mari, il est comme il est, c'est son souci. Vous allez pas bien, occupez-vous de vous. Quand vous irez mieux, vous verrez, ça ira mieux avec votre mari. J'ai reçu quelqu'un il y a pas longtemps, un problème de couple. C'était voie l'échec, il devait divorcer. L'autre était un miroir. On a fait un gros travail. La dame en question a remis complètement de l'ordre dans sa vie, des priorités, de la joie, du bonheur, de la bonne humeur. J'ai dit occupez-vous de vous, parce que vous êtes la seule personne à savoir ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait du bien. N'attendez pas que les autres vous donnent ce dont vous avez besoin. Servez-vous. C'est ça. Et du coup, ça a été un petit peu, challengeant au début. Elle s'est dit, oh, celle-là, elle s'embête pas. Mais quand même, il y a eu un travail, il y a eu des prises de conscience. Elle a travaillé sur elle. Et ça fait quelques mois, et ça va beaucoup mieux dans sa vie personnelle, dans son couple. Et elle a plus de joie de vivre au travail. Tout est mieux, tout est plus coloré. C'est ça. Et c'est vraiment là-dedans. Donc, quand je dis la solution, elle est en vous, il faut régler les problèmes que vous avez à l'intérieur. C'est qu'on ne peut pas changer les autres. Par contre, soi-même, on peut changer notre façon d'être, notre façon de prendre les choses, de voir les choses. Et voilà, quand on nous donne un cadeau, on le reçoit. Mais le cadeau qu'on se fait à nous, normalement, on est sûr qu'on va tomber juste. Donc, c'est vraiment là-dedans que toute cette énergie, la sexualité sacrée, c'est la reconnexion à soi. Et c'est vraiment être en paix, être en accord, être aligné avec
qui on est sincèrement, authentiquement. La vie de couple, c'est pas. Un long fleuve tranquille. C'est ça, et la vie de couple, ça tombe, un couple, ça tombe pas tout cuit entre les mains, ça se construit tous les jours, c'est une recette tous les jours que l'on Ça vient s'arrose. peaufiner, voilà, c'est. Comme une plante. Exactement, et c'est pour ça que je disais dans un premier temps, pour accéder à cette sexualité sacrée, c'est non seulement en premier lieu de venir déconditionner, de venir se débarrasser de ses fardeaux, et en second temps de venir prendre conscience que la vie, ce n'est pas uniquement du développement personnel, ce n'est pas uniquement de la fatigue, c'est pas uniquement se faire du mal, venir se challenger, venir faire des choses qui sont difficiles, qui sont indélicates, venir sortir les poubelles énergétiques, comme je le dis avec mes patients. Allez, on vient ouvrir la boîte de Pandore. La boîte où en fait c'est la déchetterie parce qu'on a emmagasiné depuis des années, on a refoulé, comme disait Freud. Non, on a mis la vie, c'est aussi prendre du plaisir. Dans la sexualité, on parle de plaisir. Il n'y a pas de règle au plaisir, à la sexualité. Il n'y a pas de tabou à la sensualité. Il n'y a pas de tabou autour du plaisir du corps. L'important, c'est de ne jamais se forcer dans la sexualité sacrée. Il ne faut pas faire quelque chose dont on n'a pas envie. Il faut être à l'écoute de ses besoins. C'est ça. Écouter, faire confiance à son corps, et le but c'est d'œuvrer vers l'amour le plus pur dans son acte charnel de la matière. Comme je disais, faire l'amour avec le chakra du sexe, mais également faire l'amour avec amour, donc avec le chakra du cœur. Pour la réunification de notre être sur tous les plans. C'est vrai. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de notre offre? Alors, qu'est-ce qu'on vous propose ce mois-ci? Donc, pour la maudite somme de 40 €, on vous propose donc une séance d'hypnose qui est bien particulière. Je laisserai Sophie s'exprimer sur le sujet. Et moi, pour ma part, je vous propose un flacon de fleurs de Bach qui, en fait, va venir travailler sur l'énergie sexuelle, donc avec l'hibiscus qui est la fleur du féminin sacré. J'adore l'hibiscus. Mais bien sûr, parce que ça vient réveiller la femme qui est en nous. L'hibiscus, c'est la sensualité. L'hibiscus, c'est je la trouve belle déjà. Elle est magnifique, et en fait ça vient métamorphoser, ça vient ouvrir la fleur qui est à l'intérieur de notre corps, et ça vient raviver un peu cette femme fatale. En plus, souvent c'est couleur vive l'hibiscus. C'est rouge, c'est passionnel, et ça vient raviver la femme fatale qui peut-être est endormie en vous. Alors je dis femme fatale, mais par contre chez les hommes, quand ils vont prendre l'hibiscus, ça va venir raviver le masculin sacré, raviver l'énergie sexuelle. C'est pas que une fleur pour les femmes, mais effectivement l'hibiscus c'est le symbole de la sensualité. Donc je vais travailler avec l'hibiscus, et également avec le pommier sauvage qui va venir détoxifier et purifier l'organisme pour enlever tous les complexes physiques. Et travailler sur les dégoûts, les hontes, les humiliations, les j'aime pas cette partie de moi, etc. Et en fait, on va venir ancrer la confiance en soi pour accéder à ce feu intérieur. Pommier d'amour, t'as dit? Non, pommier sauvage. Pommier sauvage. Pommier sauvage, mais pommier d'amour, c'est bien, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Je cumule les trucs, paf. Et ben moi, je vous propose un truc un peu... Non, mais moi, à chaque fois, innovant. J'aime bien essayer. On en a parlé juste avant le live. Je dis, j'aimerais bien faire un truc un petit peu spécial. Ça va être une hypnose, mais... Oui, une hypnose, pas comme d'habitude, pas comme on l'entend. Ça va être une hypnose dynamique qui sera faite allongée sur le dos avec les pieds ancrés dans le sol, une connexion à son chakra, de la visualisation, possibilité de garder les yeux ouverts pour ceux qui veulent, possibilité de fermer les yeux pour ceux qui aiment se recentrer sur soi. Il n'y a pas de... Les deux fonctionnent, il suffit, voilà, encore une fois, de s'écouter, d'écouter, voilà. Et c'est vraiment quelque chose, une séance d'hypnose, je vous invite à un voyage à l'intérieur pour votre sexualité sacrée, que ce soit féminin, masculin, et vraiment avec de la visualisation, une partie respiration, quelques mouvements, mais très simples, voilà. Une hypnose dynamique énergétique, je l'appellerais. Je vous propose ça sur une séance de 45 minutes. Voilà, pour que vous ayez le temps d'en lâcher prise, d'en profiter. Et voilà, possibilité de mettre la petite musique avec les oiseaux qui chantent. Pour ceux qui aiment bien un fond musical, il n'y a pas de... Voilà, donc on vous propose cette possibilité à distance. Vous pouvez faire cette séance en visio avec Sophie si vous habitez loin. Et moi, pareil, je peux vous envoyer le flacon de fleurs de Bach à votre domicile. Oui, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais on travaille aussi sur les soins énergétiques à distance. Ça marche très très bien. Voilà. N'hésitez pas à partager cette offre. On va publier à partager ce live. Oui. J'ai vu, alors
je fais ma belle, j'ai pas mes lunettes évidemment, donc j'y vois que dalle, mais Il je y a vois eu des petits beaucoup trucs. de... Donc j'ai eu beaucoup de merci, voilà, les gens. Merci Voilà. beaucoup à Hervé, merci beaucoup à Ouais. Carole, merci beaucoup à tous Solène. ceux qui nous suivent, Oui. à Suzy, Oui. tous ceux qui se sont connectés, n'hésitez pas à partager. Partagez. Si ça peut aider, voilà. N'hésitez pas à nous contacter aussi en MP si vous avez Des des questions questions, plus des- précises, voilà. besoin de savoir un peu plus sur nous, qui on est, comment on travaille. Vous pouvez nous retrouver En tout cas, sur nos- la chaîne YouTube, il y a tous nos lives Voilà. depuis plus d'un an. Donc, Voilà, et n'hésitez pas, je remettrai sur le replay, on va partager évidemment le live, on mettra tous les liens utiles sur nos pages perso, donc thérapie pour Cassandra et Inspirescence by Sophie Coeur. Pour moi, on est sur Insta, sur Facebook, sur YouTube et on est on a notre accessible. groupe, les fleurs hypnotiques. Voilà, sur les fleurs hypnotiques, c'est vraiment la symbiose de nos deux énergies solaires. Oui. Et on partage des choses qui peuvent, on l'espère, vous aider dans votre cheminement personnel, puisque on ne peut pas cheminer à votre place, on peut vous donner des outils, on a des techniques, voilà, pour En fait, faire on donne levier. les outils pour Voilà. le jardin intérieur. Exactement. Et après, c'est à vous de jouer. Vous avez la clé. En tout cas, merci de votre fidélité. Et on n'a pas Partagez dit- ces lives. on n'a et pas dit partagez. combien de temps ça durait, cette offre aussi. Ah oui, valable Eh ben un oui. mois. Valable jusqu'au prochain live, puisqu'on n'a pas, On n'a pas fixé on n'a encore pas la encore date. fixé mais- la date, mais vous saurez rapidement. Voilà, donc on va valable partager tout jusqu'en avril. Sachez qu'il Voilà, faut jusqu'en profiter de cette offre de sexualité sacrée, Ouais. cette offre pour refaire, pour ancrer la confiance, Mmh, pour travailler sur les blocages inconscients, pour travailler sur plein de choses. Et puis pour vous Parce qu'en plus, on est au printemps, c'est recharger, la saison des amours, voilà, donc vous recharger d'énergie et vous faire du briller. bien, vous faire plaisir et C'est ça. tester plein de nouvelles choses et vous Mmh. éclater, Et que vous ce faire soit en confiance. solitaire ou en couple. Voilà. On vous Aimez-vous. embrasse très fort. Faites l'amour, faites l'amour. Plein de Allez, gros bisous. bonne soirée et à très vite en tout cas. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à partager. Et n'hésitez pas à regarder en replay. À très vite.